Peut-être vous avez déjà recherché un tout petit peu sur le net ou vous avez eu des autres consultations avec des collègues pour avoir une idée combien ça coûte un implant, combien ça coûte un protocole All-on-4 pour mettre une arcade totale des dents, des nouvelles dents sur des implants. Malheureusement, je sais qu'il y a des énormes différences en prix entre certains praticiens. J'essaierai de vous expliquer pourquoi et comment ça se fait qu'il y a une si grande différence dans les prix. Avant tout, il faut savoir qu'on ne peut pas mettre des implants si on n'est pas hautement spécialisé. Une spécialisation comme ça, c'est très cher. Nous suivons des cours, plusieurs cours par an. Un cours est cher. On s'absente de son cabinet pendant plusieurs jours. Il y a le voyage, il y a les hôtels. Ça fait que la spécialisation, la formation, c'est très cher. Donc, ça se reflète aussi automatiquement quelque part dans le prix. Le prix a des autres aspects. Comment est-ce qu'on fait des implants? Je suis dentiste, j'ai un cabinet dentaire, donc on voit le patient dans son fauteuil, mais ce n'est pas dans ce même fauteuil où je viens de voir un patient avec un abcès dentaire ou un enfant qui vient de la rue où il a joué. Dans mon fauteuil où je vois mon public général, je ne fais pas la chirurgie. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais une salle de chirurgie, une salle qui fait qu'on ne fait que des chirurgies implants dentaires dans cette salle, évidemment, c'est un investissement cher. C'est un grand investissement. C'est important au niveau de la stérilité. C'est important de faire des implants et considérer l'acte de chirurgie comme tout le respect que cet acte doit avoir. Donc, dans mon cas, nous avons une salle qui est seulement utilisée pour mettre des implants dentaires et qui nous permet de travailler dans des conditions stériles. Encore une fois, ça a une réflexion sur le prix. C'est un investissement qui se reflète sur le prix. Autre aspect, c'est le matériel. Il y a des implants et malheureusement, c'est avec honte que je vous dis que même sur eBay, on peut trouver des implants dentaires. Aussi incroyable que ça paraît, les implants, ce sont des vis en titane. Et du moment qu'on parle de l'argent, il y a toujours des gens qui essayent de gagner beaucoup et très vite. Donc, de ce fait, il y a 300 marques d'implants et il y a 300 prix différents. Toutefois, il y a des marques qui sont connues, il y a des marques qui sont reconnues et il y a des marques qui ont leur prix. Quand on achète du matériel de qualité, ça a une réflexion sur le prix. On parle de l'implant, mais je parle surtout aussi de la couronne et des dents qui viennent s'emboîter dans l'implant. L'implant n'est qu'une vis qui se met dans l'os, une vis qui a un pas de vis intérieur qui va recevoir la couronne et où la couronne va se fixer dans l'implant. Cette pièce qu'on utilise pour connecter dans l'implant et qui va faire la liaison entre l'implant qui est stable, qui est ostéo-intégré dans l'os et la couronne, cette pièce a une importance capitale. Au niveau microscopique, on ne peut pas avoir un micro-lécage, on doit avoir une adaptation qui est plus que parfaite. Et ça, on peut obtenir que quand on achète des pièces qui viennent de la même usine que les implants eux-mêmes. C'est important, il y a beaucoup de dentistes qui font une empreinte, qui l'envoient à leur laboratoire. Le laboratoire achète des produits compatibles ou qui fabriquent eux-mêmes des pièces. Et donc, au niveau microscopique, on a une situation qui permet des bactéries à s'installer entre la connexion de la couronne et l'implant. Ces pièces originaux que nous achetons pour fabriquer les couronnes sur les implants, ils ont évidemment un prix plus élevé que quelque chose qui est fait dans un laboratoire sur le coin de la rue. C'est un autre aspect qui fait que certains implants sont chers
et d'autres implants sont moins chers.